les petites claquettes. Ça va. Il fait plutôt beau. Ça c'est pas mal. C'est au chocolat. Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon entre amis, toujours en compagnie de Gugu. Là du coup on vient de se prendre des petits trucs au Family Mart, pas pour le petit déj tout simplement. Donc on va se manger ça près de la station là-bas et ensuite on part vers le parc Ueno qui est à peine 20 minutes à pied de notre logement. Donc on a de la chance d'être pas mal placé et on va aller faire une petite balade sur Ueno. Alors oui, donc là on est en direction du parc Ueno, donc sur le chemin, on est déjà passé hier, on a fait un petit tour et en fait, juste à côté de notre logement, il y a, on va dire, presque un quartier, même pas une rue, avec que des love hotels. Bon, est-ce que je vous fais un dessin de ce que c'est un love hotel, hein? Ou pas? Non, parce que voilà, peut-être il y en a qui connaissent pas, mais ici au Japon c'est très très répandu, genre il y en a vraiment partout. Et des fois il y a des petits quartiers comme ça où bah ils en regroupent une bonne dizaine, voire même plus là je pense. Regardez à quoi ça ressemble. À l'intérieur. En gros, c'est des chambres que tu loues à l'heure. Pour faire quoi, Guret? Pour Et voilà, on vient d'arriver dans le parc de Ueno. Donc c'est un très très grand parc, vraiment. Et à l'intérieur, il y a, je crois, il y a 3 temples différents qu'on peut voir. Vous allez voir, c'est assez joli. 2 Français en voyage au Japon entrent dans le parc Ueno. Ce parc connu pour l'ivresse lors du Hanami, période des cerisiers en fleurs au Japon. Kiyomizu Kanondo. En plus, on a de la chance, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui dans le parc. On a un deuxième petit temple par là-bas juste en face. T'inquiète, maintenant je connais. Ah, tu l'as pas vu ma vidéo à Hiroshima où j'ai dressé une meute de cas? Voilà. C'est pour ça qu'elles viennent toutes, c'est parce qu'elles m'ont senti arriver en fait depuis là-bas. Du coup elles sont toutes rapprochées du bord comme ça. Et juste ici nous avons le petit fleuve pour faire du pédalo en amoureux. Et la particularité... Il faut pas que j'en fasse avec lui. Mais si mon gars, faire un petit pédalo en amoureux là. On peut prendre, regarde, on peut prendre une petite barque, on peut prendre un cycle boat ou un petit pédalo en forme de canard, voilà. Ah si. On prend quoi, la barque, non? Petite balade en barque en amoureux sur le petit fleuve. Bon, il est pas très grand, mais en fait c'est combien de temps? Parce qu'il faut qu'on sache à quelle heure on revient. Ah ouais. Sumimasen. Nanji kaerimasu ka? Ah, ok, ok. Arigatou gozaimasu. Ok, 1 heure, ouais. Toi? Allez, ok, c'est parti. Oh, ok. Vas-y, enlève tes pieds. J'ai jamais fait de bateau navire. Moi non plus. Au pire, on échangera après. Enfin, on tentera un échange. Sans tomber à l'eau, ce serait pas mal. Ça va? Ça va pas? Alors, tu sais, dans cet abonné qui nous peut donner des coups de bateau. Tu sais, faut genre, pour tourner, faut que tu tournes que d'un côté, tu vois. Et les deux en même temps pour... Genre là, faut que t'ailles plus par là, tu vois. Mais t'es con, tu vas dans l'autre sens. Hein? Faut que tu sortes la rame de l'eau, sinon tu stagnes. Mais faut que tu sortes la rame et que tu la re-rentres. Du coup là on fait de la marche arrière en fait, regardez. L'arrière du bateau est là, l'avant est là. Bah ouais, mais faut que je mette dans l'autre sens aussi. Mais fais, rame que d'un côté et ça va nous tourner. Ouais mais sors celle-là de l'eau aussi, t'es con. Voilà. Regardez comme ça prend bien. Toi aussi, la rame tu la plantes dans l'eau, faut que ça fasse comme une palme. On a fait nos... On a réussi à faire une rotation. On tente une rotation. Je sais pas comment m'y prendre là. J'ai peur que le bateau il... Ah non, je sais, toi tu passes cette place là et moi je me mets à ta place. T'es chaud? Vas-y, fais un changement. On replace. Oh wouh. Je vais me mettre genre dans l'autre sens. Ouais, je pense. Allez. Attends, on va se faire écraser là, il y a un signe qui va nous pousser dessus. On a fait les malins à prendre une barque, mais je crois qu'on aurait peut-être dû prendre un signe parce que c'est pas évident, hein. Franchement, pour ceux qui n'ont jamais fait de bateau, c'est pas évident. Là on est lancé, on va à une vitesse d'environ 10 km/h, on est à fond. Sur un dérapage. Oh le virage, oh, regardez ce skill. Là mon gars, les lions de l'île 20,
qualifié quoi. Genre il y a... Attends, là on va prendre la vitesse. Là mon pote est chaud. Regarde. Regarde ça. Regarde. Ça vous pas, il y a un petit bâton. Oh là là, le frein à main. T'as vu ça? Les compétences sont inégalables. Je vais tenter à 360, d'accord? Attention, ça demande au moins 10 minutes d'expérience, d'accord? Donc, soleil. Attention. Oh. Attention. Et voilà. C'est bon, je crois que c'est fait, voilà. 360. J'ai pas vu sur le temps, mais on a dû mettre 20 secondes, quelque chose comme ça, 25 secondes. Ok, on part sur un nouveau changement de pilote. Comme ça tangue, mec. Dans l'autre sens du coup en fait. Non, si je vais aller en arrière. Bah oui, bah là t'es allé par là. Faut que tu pousses pour aller en arrière. Putain, t'es vraiment STMG, un vrai toi en fait. Ça y est. Après une demi-heure, tu parviens enfin à ramer. La piraterie n'est jamais finie, Moré. Voilà, boc. Tu vois ta situation actuellement? Ouais. Moi j'appelle ça se faire mener en bateau. C'est tout pour moi, merci. Monor, rameur, humoriste, plongeur en restauration, Youtubeur, agent de sécurité. Oh. Et futur joueur de baseball professionnel. Abonnez-vous. Un petit dérapage en même temps. La piraterie n'est jamais finie, voilà, boc. On rentre au port. Finish, okay? Yeah. Okay. Please hold in the water, please. Okay, thank you. Okay. Hey, dozo. Hey, thank you. Thank you. Le bateau pirate vient de rentrer au port. Je répète, le pirate vient de rentrer au port. Tu fais quoi exactement là? Avec ma casquette? Déjà que t'as une casquette, y a pas de soleil. En plus t'as deux casquettes et qu'il y a pas de soleil. Que le mec quoi, n'importe quoi. En fait de base on était venu pour visiter un parc. On s'est retrouvé sur une barque. Voilà. Donc, du coup on retourne dans le parc. Ok Gugu? Ouais. C'était bien cette balade en amoureux en bateau? Super sympa. Voilà. Petite balade en amoureux, toujours sympa. Et du coup on arrive sur un autre petit temple. Et là on arrive sur une petite allée de Toli. Bon alors c'est stylé, mais vu que je suis déjà allé à Kyoto au Fushimi Inari, ça fait quand même moins impressionnant tout de suite. Mais c'est toujours sympa de venir ici. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, tu peux faire des petites photos sympas et tout. Et là on arrive sur, je sais absolument pas le nom, mais c'est joli. Et si on veut on peut payer pour aller à l'intérieur, mais franchement je l'ai déjà fait, ça vaut pas forcément le coup. Voilà, on vient de ressortir du parc, du coup on se dirige vers une rue, je sais plus du tout le nom, mais c'est une rue qui est très connue sur Ueno. Il y a plein de magasins et tout, et c'est assez connu pour être pas cher en général. Genre il y a des magasins de sport et tout, avec des maillots de foot pas chers. Il y a vraiment plein de trucs, vous allez voir, c'est toujours sympa. Ça fait longtemps que je suis pas venu en plus, ça fait plaisir. Attends, vas-y, ça fait une petite anecdote pour la vidéo. Comme ça en même temps tu découvres aussi. En gros les jeux d'argent c'est interdit au Japon, et pourtant il y a énormément de pachinko, donc maintenant juste derrière c'est des espèces de machines un peu comme un flipper avec des billes, un truc tout con. Et en gros c'est une feinte parce que bon, je pense, la plupart sont tenus par la mafia, et en gros c'est une feinte parce que tu gagnes des billes, et juste à côté des pachinko en général t'as un stand qui t'échange tes billes contre des lots, et après tes lots tu peux les revendre au pachinko. Donc en gros tu gagnes de l'argent, mais c'est feinté un peu quoi. Je crois que c'est la troisième source économique du pays ou un truc dans le genre c'est un truc de fou. Et à mon avis c'est parce que la mafia blanchit un peu d'argent dedans, enfin je pense, voilà. Petite anecdote de cette vidéo, ça t'a plu Gugu? Et là du coup on se retrouve dans les rues de Ueno. Et là-bas en fait, il y a vous voyez le rail du métro qui passe au-dessus ici, au-dessus d'une rue en fait. Et il y a des restaurants qui sont juste en dessous. Donc en gros pendant que tu manges,
et bah des fois ça tremble parce que bah, y a le métro qui passe. Bon voilà, du coup on vient de rentrer dans un petit resto. On mangeait un katsudon, donc c'est genre du riz, un bol de riz avec du porc pané et de l'œuf, comme ici sur la photo. Et on commande à la machine comme ça et après on va donner ça au cuistot. Attendez, j'ai récupéré ma monnaie. Et voilà le repas du mini. On m'a pris la même chose. Hein. Lourd ou pas? Chaud. Hein? Chaud. Ouais. Mais c'est bon ou pas du coup? On va sortir du resto, petit pétage de bide. Et bah, on continue à se balader un peu dans le quartier de Ueno. Voilà. Quelque chose à dire? Il fait malin mais il finit pas ses assiettes. Mec, on a déjeuné à 11 h aussi. Voilà quoi, hein, je veux dire à un moment. L'eau mon gars. On dirait Gustavo Gaviria. Il y a pas mal de stands qui vendent du fruit, des légumes, du poisson, des trucs comme ça. C'est la petite ambiance sous le passage du train toujours. En fait il y a beaucoup de rues, hein. Il y en a plus de 3 je crois, il y en a 4 ou 5. Bon voilà, on vient de sortir des rues commerçantes de Ueno, on est resté super longtemps là-dedans, je crois genre presque 2 heures. En même temps il y a plein de magasins et tout, et puis les prix sont quand même assez intéressants et tout est varié, enfin c'est sympa pour faire du shopping. Et là du coup on est en direction de Asakusa, quartier où on va trouver le temple Sensoji, qui est, si je dis pas de conneries, le temple le plus ancien du Japon, je crois. En tout cas c'est un des temples les plus connus de Tokyo, les plus visités et les plus gros. Donc du coup on y va à pied parce qu'on est à peu près 30 minutes d'ici et ça ferait une petite balade. Bon regardez, on est sur le chemin du temple et attention, je vais me foutre au milieu de la route pendant qu'il n'y a pas de voiture. On a une vue très sympa avec la Tokyo Skytree en plein milieu. Je vais essayer de zoomer un peu tant qu'il n'y a pas de voiture. Il y a un camion qui arrive en face. Et voilà, vous voyez le délire. Et voilà, bien arrivé à Asakusa. Donc là du coup on a pas mal de petites rues avec des magasins et tout. Enfin c'est vraiment le quartier traditionnel de la ville. Et vous voyez les petites charrettes comme ça, tu peux te balader et tout. T'as des magasins qui vont vendre des kimonos, beaucoup de souvenirs et tout. Et juste là-bas derrière on a le temple Sensoji qu'on va aller voir tout de suite. Donc voilà, le temple est vraiment juste là. Enfin d'abord on a une rue commerçante avec plein de magasins de souvenirs, enfin de stands de souvenirs et tout. Mais avant d'y aller, on va faire un tour au meilleur melon pan du game. Sans doute le meilleur melon pan de Tokyo, en tout cas c'est le meilleur que j'ai mangé. Après je les ai pas tous goûtés mais bon, tu vas goûter un vrai melon pan. Parce que ceux de Combini mon gars c'est pas le même. C'est pas la même chose. これは2つ。はい、お願いします。400円。はい。400円。ありがとうございます。Encore tiède. Tu vas voir la différence tout de suite avec ceux du Combini. Grave meilleur. Hein. Ils sont croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et c'est ce qui fait la qualité d'un melon pan. Et en plus ils sont tièdes. En fait, je viens de réaliser un truc. C'est que je ne suis jamais venu dans ce quartier sans prendre un melon pan à cet endroit. D'ailleurs pour ceux qui, si jamais vous passez et que vous voulez essayer de trouver cet endroit, en fait c'est la rue principale donc d'Asakusa qui mène au temple, qui est juste là, et c'est la rue parallèle. Bon là on est juste devant la porte qui mène sur déjà la rue commerçante et après derrière on a le temple. Et ça va qu'on est mardi parce que tu viens ici un samedi ou un dimanche, c'est genre c'est blindé de monde mais un truc de fou. Bon bah là vraiment niveau souvenir il y a un peu tout. Bon les prix sont un peu plus chers qu'ailleurs quand même parce que c'est forcément c'est un endroit touristique mais tu trouves vraiment de tout quoi. Et là on arrive sur l'entrée du temple Sensoji. Vraiment grand, imposant, magnifique, mais blindé de monde. Je pense que c'est genre le lieu le plus visité de Tokyo, je pense à mon avis. Genre ça en gros c'est de la fumée, t'achètes de l'encens, tu mets dedans et après tu la respires et c'est censé te purifier. Ici c'est des tiroirs, en gros tu mets genre 100 yens dedans, après ça te sort un bâton
avec un numéro, tu prends le tiroir avec le numéro et ça te met un truc genre soit c'est quelque chose de bien, ou soit c'est quelque chose de pas bien qui va t'arriver. Si c'est bien, tu le conserves et sinon tu le plies et tu viens l'accrocher juste ici, voilà. Peut-être la 10e fois que je répète ça depuis que j'ai commencé YouTube. Mais voilà, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ou qui savent pas, je sais pas. Et là on est à l'entrée avec la lanterne, grave stylé. Ici c'est l'endroit genre pour faire les prières et tout. En fait il y a plus de monde dans la rue où il y a tous les magasins que dans le temple. Et là on est à l'intérieur. Bon là en fait c'est l'endroit pour faire la prière en gros. Donc c'est pour ça qu'il y a une queue et des gens qui font les prières. Bon et donc là vous voyez, en gros ici il y a une espèce de... des statues en or et tout. Et il y a une grosse pancarte genre interdit de filmer et prendre des photos. Et tous les touristes le font quand même. Enfin moi je le fais pas parce que tu vois je respecte un minimum le game. Donc si vous voulez voir ce qu'il y a de ce côté, vous avez qu'à venir au Japon. Ou regarder les vidéos des touristes qui respectent rien. Voilà, encore une fois, on va pas le répéter, mais mes talents de dresseur ont fait qu'elles sont venues pour qu'on les prenne en photo. Thank you so much. Perfect. Thank you. Aïe aïe, photographe de renom. Et donc on a la vue sur la Tokyo Skytree juste derrière ici même. T'as vu en fait les gens ils sont concentrés genre au milieu, c'est abusé genre l'espace qu'il y a là alors que là c'est blindé. Qu'est-ce que t'as pensé de cette visite Gugu? C'est le classique de Tokyo. Voilà. Bon alors on est sur un pont, je sais absolument plus comment il s'appelle, mais on s'en bat un peu les couilles, pas vrai Guret? Voilà. Et en dessous on a une rivière qui passe qui s'appelle la rivière Sumida, parce qu'on est dans le quartier de Sumida-ku si je dis pas de conneries. Et là on a une vue plutôt sympa sur la Tokyo Skytree, bon qu'on voit pas parce qu'elle est derrière le truc, mais depuis là-bas on la verra. Ici le bâtiment Asahi en or, ici la crotte en or mais malheureusement qui est en rénovation, ou je sais pas, peut-être qu'ils refont la peinture, du coup on la voit pas. Donc cette vue n'a pas grand intérêt finalement. Non si en vrai c'est super stylé, genre avec les ponts là-bas on a un autre pont bleu, ici un pont rouge. En gros, bon j'appelle ça la crotte en or mais c'est pas une crotte, à la base c'est censé être une flamme dorée. Vous voyez, bon voilà, c'est difficile de s'imaginer à quoi ça ressemble parce qu'il y a les 3/4 qui sont cachés derrière une espèce de drap, hein, parce que je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait c'est un Français qui a designé ça. Et là on la voit apparaître tranquillement au milieu. Et d'ici on a une vue très sympa. Vous voyez? Attendez, je vais essayer de trouver l'angle parfait. Là, on tient quelque chose. On tient quelque chose là. Vous voyez? Il manquerait... Enfin, il y a juste la merde en or en fait. Et voilà. Pour une fois qu'elle aurait pu servir à quelque chose. Donc pour ceux qui ont vu, ou pour même ceux qui sont peut-être déjà venus à Tokyo et tout, franchement, je comprends pas comment on peut... Enfin, pourquoi une flamme quoi? Genre, ça ressemble absolument pas à une flamme. Déjà, c'est en or. Pourquoi tu rigoles? Vas-y, dis là. Quoi ça? Fais voir, fais voir. Fais voir. Attends, focus. J'ai pris la l'envers. C'est quoi cette photo? T'es trop con putain. J'aime beaucoup ce petit endroit parce qu'en fait c'est là où on a sans doute la meilleure vue sur ces bâtiments là, le Golden Building, la mer en or et la Skytree. Mais il n'y a absolument personne qui vient ici, c'est incroyable, genre, enfin tant mieux hein, mais genre il n'y a jamais personne ici. Très rare. Donc venez pas s'il vous plaît. Regardez là on peut faire un putain de clip. Genre il se met comme ça capuché avec le bateau qui passe derrière et là on suit le bateau. Ouais. On m'appelle Chris Macari dans le milieu. Attends, je vais prendre la photo, attends encore un peu. Attends, ça va être bon. C'est bientôt bon. Dans pas longtemps hein. Attends 2 minutes hein. J'essaye des choses. Là on est sur une petite rue. Putain, les petits bâtiments en bois comme ça avec les lumières et tout, c'est grave stylé. Il y a moyen de faire des petites photos peu pro. Crapuleuses, si tu vois ce que je veux dire. Bon alors là du coup, pour changer un peu nos habitudes quand la nuit tombe, on va essayer de trouver un petit bar pour aller boire une petite bière. En fait c'est bien, au Japon tu vois, vu qu'il fait nuit tôt, et t'as pas besoin de te justifier sur le fait que tu vas boire des coups genre tôt dans la journée, parce que là il est 17 h mais on pourrait croire qu'il est 20 h avec la nuit qui tombe et tout. Donc c'est... voilà, on aime le Japon pour ça aussi hein, voilà. Regardez, je viens de trouver quelque chose d'exceptionnel, nous sommes devant un 7-Eleven Black Edition. Je sais pas, d'habitude c'est vert et là c'est noir.
C'est énorme, non? Bon, du coup, on a décidé de revenir au temple Sensoji ce soir. Donc là, on va boire un coup. Après, on rentre à notre logement. On va prendre un peu plus d'affaires et tout. Et ce soir, on part sur un petit shooting au temple Sensoji, enfin dans Asakusa, mais surtout principalement au temple derrière. Parce que le soir, il y a vraiment personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en plus, il est illuminé, donc c'est super stylé. Et du coup, voilà, petite soirée photo improvisée comme ça ce soir. Voilà, on est de retour au logement. On va mettre les... C'est bon. On va mettre les tatanes. Paye ton flot. Oh, mes carottes les miennes. On m'a carotte mes tatanes. Ah ouais? Je les avais mises ici. Ouais, je les avais laissés en haut. Ah le bâtard. Du coup, je vais en carotte. Là, voilà. Chambre 206, et ben, plus de tatanes. Et là, mon pote, qu'est-ce que tu vas faire? Mon antre sacré, paré de futons au sol. On se pose vite fait, après on part manger. Du coup, on part manger sur Asakusa. De retour à Asakusa. Petit aller-retour. Petite sieste entre temps pour Ouais, Gugu. c'est vrai, grosse sieste. Bon, ok, du coup, on va partir sur un Ichiran Ramen, qui est une chaîne de ramen. Mais tu peux genre customiser un peu ton ramen. Tu peux choisir la dureté des nouilles. Si tu veux que ce soit gras, enfin, tu peux tout choisir. Voilà, donc pareil, on prend un petit ticket sur la machine, c'est 1020 yens. Ça fait genre, je sais pas, 9 euros, un peu moins. Et genre, c'est après qu'on a un petit papier pour choisir. Et là, je viens de voir un truc assez chelou. Ils font de la bière au thé vert. Ça doit pas être très bon, je pense. Bon, voilà comment ça se passe. Là, on est sur un espèce de comptoir comme ça, vous voyez. On est séparés par un truc, hein, parce que j'ai pas envie de lui parler. Du coup, c'est pour ça que j'ai emmené ici en fait. Parce que ce soir, je veux pas d'échange avec toi en fait. La gueule. Voilà, t'es puni. Et en gros, on a une petite fiche comme ça et on peut venir customiser le ramen. Donc ça, en gros, ce qui est pointillé comme ça, c'est ce qu'il conseille, tu vois, le resto. Richness, ça c'est genre si tu veux gras et tout. Moi, je le prends gras parce que je suis un gros sac. Genre riche. Du porc, bien évidemment qu'on veut de la viande, voilà. Épicé, on va dire un demi parce que le médium il est déjà pas mal épicé. Et la texture des nouilles, médium, c'est très bien, médium, c'est très bien. Bon, après il y a d'autres fiches si vous voulez, genre des suppléments, genre double dose de nouilles, des œufs en plus. J'ai déjà pris un avec un œuf, mais genre si vous voulez des trucs en plus, des tranches de porc en plus, enfin voilà, tu peux vraiment tout personnaliser. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu appelles juste ici et tu viens lui filer le truc. Là, il va ouvrir. Ouais. Hi. Donc, voilà. 失礼いたします。はい。お待たせいたしました。ありがとうございます。それではごゆっくりどうぞ失礼いたします。 Regardez-moi, ce ramen très gras. Bon appétit, Gugu. Attention, à la japonaise. Perfecto. Est-ce que c'était goûtu? Très goûtu. Par contre, si jamais vous aimez les trucs épicés, ne prenez pas le truc extra épicé parce que déjà le demi c'est déjà bien. Ouais. Donc, Ouais, j'avoue. Bon, ok, du coup, petit tour au 7-Eleven. Allez, on part là-dessus. Bon, voilà, on s'est acheté une petite açaï. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé encore, c'est que ici, pour boire de l'alcool et pour acheter de l'alcool, c'est 20 ans. Et aucun de nous deux n'a 20 ans, hein, on est d'accord. Mais tu peux acheter quand même à boire facilement, tu vois. En gros, ils te demandent de justifier ton âge en appuyant sur la tablette, mais. ça. Bah oui, c'est écrit avez-vous 20 ans, machin. Et en gros, que t'aies 20 ans ou pas, t'appuies, tu mets oui, et puis voilà quoi. Bon, après, c'est peut-être parce qu'on est étranger aussi, et du coup, j'arrive pas à comprendre quoi, enfin, je sais pas. Et du coup, là, on est en direction du temple Sensoji, hein, comme tout à l'heure, on retourne au même endroit. On est de retour devant la porte, et il y a des travaux dessus, je sais pas ce qu'ils font, du coup, on a un détour à faire. Pour un petit truc comme ça. Ouais, t'as vu, ça c'est les collègues, tu vois, ça c'est mon boulot en gros. Voilà, pour ceux qui se demandaient. Moi je fais ça avec la lumière rouge là. Là vous voyez c'est un petit truc donc c'est bien entouré et tout. Et il y a que un mec qui travaille, en gros il y a que un ouvrier, mais il y a deux mecs pour la sécu, tu vois. Et il y a tous les cônes tout autour et tout, mais t'as vidéo. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y en a un de chaque côté. Et voilà, voilà mon travail. Et là on est de retour dans la rue commerçante, mais tous les magasins sont fermés et il y a quasiment personne. Alors qu'il est... Il est quoi? Il est 20h 20h45. Après ça dépend si genre vous voulez acheter des souvenirs, enfin avoir l'ambiance avec les gens, avec les magasins et tout. Voilà, faut venir en journée, mais sinon clairement c'est mieux de venir le soir, hein. Bon, il y a juste que le temple est fermé quoi, tu peux pas aller à l'intérieur, mais en soi c'est pas ça qui est le plus joli, c'est vraiment l'extérieur et tout.
Donc moi personnellement je conseille de venir le soir. Aussi toutes les devantures genre des petites boutiques et tout sont décorées. Et du coup c'est vraiment stylé. Sur les traces de Sneezy. C'est là le clip qu'on a là? Le clip, ouais. Il a fait ici, genre devant la porte là-bas, je crois. Et il y a quelques scènes devant le temple, il me semble. Sur OK? Sur OKKK, avec Esprit Noir. Et bien voilà, nous y sommes. Bon, ça c'est juste la porte, hein. Mais c'est déjà super stylé. C'est limite même plus joli de nuit en fait. On a fait un petit tour dans le temple, vous avez vu, c'est vraiment stylé de nuit. Limite, c'est mieux de nuit que de jour en fait, non? Ouais, c'est sympa de nuit, j'aime bien. Sympa. En fait, c'est bien aussi parce que c'est plus calme, parce qu'il y a pas beaucoup de monde quoi. Moins de touristes parce que je les aime pas. Ouais. On n'aime pas les touristes parce qu'on est des touristes, du coup, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est relou quand il y a du monde en vrai. Enfin, c'est pas que j'ai quelque chose contre les touristes, mais c'est juste que quand il y a trop de monde comme ça, genre le lieu il est moins bien en fait. Enfin, moi je trouve, hein, je sais pas ce que t'en penses, Gugu. Je suis d'accord. Voilà. Putain le con. Ça va. Ça m'a pas mouillé. C'est quoi, c'est 22h là? 22h, il y a vraiment très peu de monde. 22h30. 22h30, voilà. 34. Bon voilà, du coup on a fait notre petit shooting. On a des photos qui sont plutôt pas mal, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Gugu? Ouais, ça va, on verra bien. Là je vais vous mettre nos deux comptes Instagram juste en bas. Donc si vous voulez aller voir un peu l'Insta de Gugu, hein, et puis le mien si vous me suivez pas. On va mettre toutes les photos genre du séjour et tout, enfin les meilleures, ouais, meilleures on va dire, et il y aura certaines de ce soir, à mon avis il y en aura pas mal parce qu'on en a fait pas mal et tout. Et à savoir que là ils viennent d'éteindre les lumières et il est 23h, donc les bâtiments sont plus illuminés, donc c'est quand même moins joli hein, la nuit sans les lumières, donc sachez que si vous venez ici à 23h ils éteignent les lumières. Bon voilà, dernière vue sur la rue d'Asakusa vide, enfin la rue qui mène au temple, et là on va retourner au logement, donc on part prendre le métro. 23時23分発の渋谷駅です。発車までしばらくお待ちください。Voilà, on s'est pris une petite spécialité du pays, un cheeseburger du McDo. A savoir que ici, un cheeseburger au McDo, c'est 130 yens, ça fait 1 euro. Bon plan ou pas? Pas mal. Ça vaut le coup pour les plus de faim. Ouais, c'est même qu'en France en fait finalement. Ça paraît logique. Eh bien écoutez, nous allons aller nous coucher, hein, parce que là c'est déjà bientôt 1h du matin. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo. Salut Gugu. Salut. À demain. Vas-y, salut.